Bonjour à tous et bienvenue dans la Braise sportive. Ouvrons le bulletin avec la Ligue 1 Le Nassi et le Stella qui est en chute libre. 5 victoires d'affilée, 10 buts inscrits, 2 encaissés, 3 clean sheets. C'est le bilan chiffré des débuts de championnat du Stella Club d'Adjamé. Déjà une histoire lointaine, puisque la suite est bien plus inquiétante pour les Magnans. Depuis le mois de septembre, le club a inscrit sur une série de 5 matchs consécutifs sans succès qui rime avec 4 défaites, dont la dernière, 2-0, a été enregistrée lundi face à Oza dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1 Le Nassi. Du coup, les chiffres de 8 buts concédés et 2 inscrits sur la série sont moins élogieux, ce qui évidemment tranche avec les impressions de début de saison qui voyaient le Stella plus grand. Pourtant, dans le camp des Magnans, l'optimisme reste intact, tout comme les ambitions. Le Stella va jouer une place africaine? Non, bien sûr, c'est notre objectif. Tout pour ça, le championnat, c'est en 30 journées. Donc voilà, on a vu le Stade Abidjan, avant d'être champion de Côte d'Ivoire, ils ont perdu beaucoup de matchs comme ça et ils sont remontés sur les champions de Côte d'Ivoire. Donc voilà, nous, on y croit jusqu'au bout. Voilà. Merci. Le train des Africains mené par le FC San Pedro, actuel leader de Ligue 1 Le Nassi, lui n'attend pas, même s'il est loin d'être lancé à grande vitesse. Le Stella, à seulement 2 points de la 3e place qualificative pour la Coupe de la Confédération, peut légitimement garder espoir, quoiqu'il faudra très vite changer de fusil d'épaule. Il n'est pas le seul à pointer du doigt l'arbitrage ces derniers temps. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir parlé, j'ai vu mon compère Kofi Firmin aussi se plaindre. Par contre, il est assurément le moins tendre et le plus constant dans son combat. Mais de là à devenir la cible d'invective du corps arbitral, l'entraîneur de la SEC Mimosa ne s'y attendait peut-être pas. Dimanche, à la suite de la victoire de son club sur le Racing Club d'Abidjan Yopougon, Julien Chevalier a fait une révélation plutôt troublante. Comme vous dites, un match très électrique, mais rendu électrique par encore le contexte de l'arbitrage. Vous me voyez un petit peu abattu, j'étais en train de regarder les vidéos des attentats qu'on a subis, qui ne sont pas sanctionnés, Je leur ai dit à la fin, j'espère qu'à un moment ils auront honte un petit peu. Leur mission n'a pas marché aujourd'hui, ils essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, mais on lâche pas, on est là, on va se battre tout le temps, mais c'est quand même désolant de voir des attitudes comme ça. Et surtout les commentaires, quand je les entends me parler, me traiter de vaurien, me provoquer en attendant qu'on démissionne, tout ça, mais on lâche pas. C'est des attitudes qui sont lamentables, mais il faudrait que cette commission se mette au travail, il y a les images de tous les matchs. Certain de l'évidence de son analyse, le technicien français s'est même dit prêt à aller à la confrontation avec la commission arbitrale pour exposer ses griffes documentées. Peut-être qu'il faudrait me convoquer quelque part, qu'on fasse une réunion avec eux, on a les images. On peut se rencontrer, il n'y a aucun problème avec l'arbitrage. Et il faut vraiment qu'ils se mettent au travail. Au-delà de son déplaisir face au traitement réservé aux jaunes et noirs, Julien Chevalier s'est dit satisfait de la réaction de ses joueurs qui tiennent la cadence imprimée par le FC San Pedro dont la SEC est dauphin après 10 journées de Ligue 1. Très fier de l'attitude et de la réaction des joueurs. Parce qu'en ce moment, on a tendance à se mettre des handicaps. Et on a su relever la tête, se ressouder. J'ai félicité Zouzou parce qu'après la grosse erreur qu'il a fait, il est soumis à des grosses critiques, mais il a su réagir, il montre qu'il a du caractère. C'est facile d'enterrer les joueurs et de les lâcher dès que c'est difficile, mais il faut les soutenir, les accompagner, les encourager. Il a eu une superbe réaction, mais l'équipe a eu une superbe réaction. On ne s'est pas désagrégé, je pense qu'une défaite aurait été imméritée, même un match nul. Et on a su faire ce qu'il fallait, on est récompensé des gros efforts qu'on a fait. Jean-Philippe Crasso est de retour chez les éléphants à la suite du forfait de Bazoumana Touré, suite à un problème administratif comme communiqué par la Fédération ivoirienne de football sur sa page officielle Facebook. Après avoir manqué 3 rassemblements consécutifs, l'attaquant de Paris FC, qui ne faisait jusque-là plus partie des premiers plans offensifs des Mers Faye, est attendu à Jeddah où les éléphants se préparent à affronter l'Arabie Saoudite pour le premier match amical de la fenêtre de novembre avant de mettre le cap sur Oman. Sa convocation de dernière minute pourrait permettre à Crasso de se refaire une place dans le rang des attaquants en concurrence en vue d'une place à la CAN 2025 au Maroc. Il ne sera pas le seul à faire son comeback dans le groupe de Faye. Ousmane Diomandé lui également profite des pépins physiques d'Evan Ndika, blessé à la cheville. Après des débuts difficiles à la suite d'une lésion musculaire, Ousmane Diomandé, revenu en octobre dernier, enchaîne des rencontres avec le Sporting Lisbonne, tant en championnat qu'en UEFA Champions League. Formé au FC Oza, la dernière convocation d'Ousmane Diomandé chez les éléphants remonte au 24 mars 2025. C'était lors de la 6e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 face à la Gambie. Le défenseur du Sporting avait disputé l'intégralité de la rencontre pour une victoire 1-0 au stade Félix Houphouët-Boigny. Fraîchement réélu à la tête de la Fédération ivoirienne d'athlétisme pour un 3e et ultime mandat selon ses dires, Jeannot Kouadio Kwame a dressé le chapelet des défis à relever sur les 4 prochaines années. Bon, les grands as,
Il faut dire que l'objectif principal, c'est d'obtenir une médaille olympique. La formation est au cœur de nos projets de développement. On a un comité directeur qui sera vraiment remanié, et puis même sur le plan national, tout le monde va appartenir à ce comité. Pour y arriver, le patron de l'athlétisme ivoirien a annoncé l'acquisition de matériel de dernière génération pour une préparation optimale des athlètes et encadreurs. Vous avez vu le matériel que j'ai présenté, c'est du matériel de très haut niveau, très performant, et donc on va encore continuer à booster la performance de nos athlètes, de telle sorte que sur le plan national, nous serons vraiment très contents, et sur le plan régional comme le plan aussi africain. Des ambitions qui ne seraient prospérer dans un environnement de tension. C'est pourquoi le président de la FIA a appelé au rassemblement autour de la discipline en tendant la main aux clubs qui ne se sont pas présentés à l'Assemblée générale élective du 8 novembre 2025. La fédération n'a jamais fermé des portes à une association sportive, c'est-à-dire un club. La porte a été toujours ouverte. Et la contribution de tout le monde, c'est ça qui permet de faire grandir aussi la fédération. Et donc, les 11 clubs qui ne sont pas venus, ce sont les clubs qui étaient de l'autre bord, ils ne sont pas venus. Et ils ont leur argument, c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Si demain, parmi les 11 clubs qui sont restés, ils veulent venir, la porte elle est ouverte. Entre innovation, rigueur et vision stratégique, Jeannot Kouadio Kwame entend faire mieux que lors de ses 2 précédents mandats. Le 21 décembre 2025, le centre sportif culturel des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara vibrera au rythme de la première édition de Noël des champions organisée par la fondation Cheikh Cissé qui entend offrir aux nombreux jeunes amoureux du taekwondo une expérience éducative, sociale et festive en transformant les vacances en un terrain d'apprentissage par le sport. Champion olympique de Rio 2016 et médaillé de bronze au JO de Paris 2024, Cissé Cheikh Salah poursuit son engagement social à travers sa fondation. Avec ce projet, il souhaite transmettre les valeurs de rigueur, d'humilité et de foi en ses capacités qui l'ont conduit au sommet du taekwondo mondial. Au programme de la première édition de Noël des champions, des démonstrations, des récompenses, des animations et de nombreuses surprises pour les participants et le public. Joueur du mois d'août de la Liga, tout ne se passe pas comme prévu pour Nicolas Pepe, auteur de ce loupé. Moqué sur les réseaux sociaux, ce florilège d'actes manqués vient rappeler que ça n'arrive pas qu'à notre Pepe adoré. À bientôt. Austin looking for Zeko. Finally wanted to head us through now. More danger might go on Zeko! Oh! How did he miss that? It's an empty net. For Roma's number 9 and somehow he missed wide. Rings got in. Holzman's free! It's got to be 2! He's missed it! How on earth did he miss that? Oh, you don't want to sit there like that, mate. Wilde ver weg schieten en dat lukte niet. En dan gaat die bal tegen de deklat. En is er Franks in de rebound. Die op een of andere manier niet kan scoren. Hij trapt op de bal. Wat een misser van Aster Franks. En wat gebeurde er daar allemaal? Brozovic uses Mane. And the goalkeeper's pushed that out and somehow Cristiano Ronaldo has put that wide from what? Here's Nkunku, big chance. Little chip. Oh, Choupo-Moting has hit the post from an inch out. He's kept it out.